Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 20 au 26 juin. Alors, bienvenue à tous. Je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Donc, vous prenez tout simplement ce qui colle à vous, les messages qui résonnent le plus en vous. Même si tout le tirage ne vous parle pas en tout point, mais il y a toujours un message que vous pouvez retirer de ces tirages-là qui sont généraux. Je vous rappelle toujours encore une fois avec ma clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et je vous invite à toujours garder votre sens critique, bien sûr. Alors, on y va tout de suite, d'abord avec l'oracle de l'âme intuitive pour commencer, pour voir dans quelle énergie on va évoluer ou on devrait évoluer cette semaine. Alors, on nous parle de lâcher prise sur certaines relations. Ça peut être une relation, ça peut être des relations en général, mais ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Il y a comme un besoin de changer les choses, de changer l'énergie, de sortir d'une situation qui ne nous convient plus, qui est lourde à porter. On a besoin de liberté, on a besoin de respirer. Donc, on doit lâcher prise sur quelque chose sur laquelle on n'a pas de contrôle. Et là, on est en train de parler des relations, quelles qu'elles soient. Ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, familiale, qui ne va pas bien, par exemple. Mais ici, c'est simplement d'essayer de retrouver. Voyez-vous, on voit avec la carte de l'hiver, c'est tout simplement pour nous dire que c'est la fin d'une relation quelconque. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'avec ces cartes-là, ça peut nous dire aussi que le fait de lâcher prise sur quelque chose sur laquelle vous n'avez pas de contrôle, ça vous permet de vous reconnecter à vous-même. Ça vous permet de vous élever, d'apprendre de cette situation-là. Peu importe la relation de laquelle on parle ici, on ressort toujours grandi d'une relation, peu importe qu'elle ait été positive, négative, neutre, difficile, facile, éphémère, peu importe, on ressort toujours grandi d'une certaine façon d'une relation quelconque, d'accord? Donc là, c'est le fait de, même si c'est la fin de cette relation-là, c'est plutôt que de rester dans une énergie de peine, de tristesse, de lourdeur, une énergie aussi où on en veut à l'autre personne, de ressasser des choses qui n'ont pas bien été dans le couple ou dans la relation, peu importe. C'est ici de lâcher prise sur ça et de trouver ce qui vous a aidé à grandir. Et qu'est-ce que cette relation-là vous a apporté de quoi vous pourrez vous servir demain, d'accord? Dans une prochaine relation, par exemple. Donc, c'est d'être vraiment dans cette énergie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, on y va avec l'oracle de la triade pour voir les énergies au niveau personnel, dans le domaine personnel. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire? OK, déjà en partant, je vois ici que on a enfin mis le doigt sur quelque chose en rapport avec une personne. C'est comme si vous voyez clair maintenant par rapport à une personne, ou vous voyez clair dans le jeu d'une personne. Les masques tombent ici, parce que tout au long, jusqu'à maintenant, c'est comme si on me dit que vous vous berciez d'illusions.
vous pensiez que la personne était de telle façon, mais en fait, ce n'était pas vrai. Elle ne se montrait pas sous son vrai jour. Ça peut être une situation aussi sur laquelle on fait la lumière, une situation qu'on avait du mal à comprendre, qui nous manquait des éclaircissements. Et là, on voit en fait ce qui se passe réellement. Mais je reviens quand même à cette personne qui aurait pu vous décevoir, sur une personne qui pourrait ne pas s'être montrée sous son vrai jour. Pourquoi? Tout simplement parce que on me dit ici, avec la carte du silence, que vraiment c'est devenu silence radio. Ça me donne l'impression de quelqu'un qui est entré dans votre vie et soudainement, elle a claqué la porte. Soudainement, elle ne vous donne plus de ses nouvelles. Ou bien, il est arrivé quelque chose entre vous deux et au lieu de discuter, au lieu de comprendre ce qui s'est passé ou bien de s'expliquer, bien, cette personne-là, elle a tout simplement décidé de tourner le dos et de vous laisser comme ça dans l'incertitude. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais par contre, avec la dernière carte de l'oracle de la triade, on me parle d'élévation. Donc, tout simplement, ça vient nous dire que cette situation-là, elle vous permet, ou du moins, elle vous donne la possibilité de vous élever. Elle vous donne la possibilité de vous renforcer dans votre caractère, en fait, d'accord? De ne plus vous laisser prendre au jeu aussi facilement, d'accord? Donc, pour moi, c'est une comment je pourrais dire, une situation idéale pour vous, même si à prime abord, elle ne vous semble pas idéale du tout, mais c'est une situation idéale pour vous confronter à vous-même et pour grandir de cette situation, grandir de cette épreuve-là, si je peux dire ça ainsi, d'accord? Parce que j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui s'est joué de vous, qui n'a pas été vrai, qui vous a peut-être promis des choses et puis finalement, elle s'en va sans rien dire et elle vous laisse seule avec votre désarroi ou avec votre... Donc, voyez-vous, il y a quelque chose à apprendre de ça. Tu sais, peut-être de prendre le temps de mieux connaître quelqu'un avant de faire confiance ou avant de la laisser entrer dans votre vie plus sérieusement. Mais vous allez ressortir grandi de cette histoire-là, mes amis, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Donc, ne manquez pas l'occasion de grandir, d'apprendre de cette situation-là. D'accord? Alors, on y va maintenant avec le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans le domaine professionnel? OK, avant de retourner les autres cartes, déjà, je peux dire que pour certains d'entre vous, pas tous bien sûr, certains d'entre vous vont se rendre compte que le domaine professionnel dans lequel vous évoluez ne vous convient peut-être pas, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'explorer une nouvelle avenue. Peut-être que c'est un travail qui vous convient, peut-être que c'est un travail que vous aimez bien sûr, mais vous êtes rendu à un niveau où vous avez envie d'explorer autre chose, d'expérimenter autre chose au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, ça peut être de cela qu'on me parle. Alors, pour le reste... OK. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous avez aussi envie de vous libérer d'une personne dans votre entourage professionnel. Je ris parce que tout de suite, quand j'ai tourné les cartes, j'ai eu l'impression d'un enfant qui était obligé de rester avec un surveillant et qui avait seulement envie d'aller jouer avec ses amis. C'est l'image qui m'est venue. Mais ici, pour clarifier, en fait, j'ai l'impression que soit qu'on vous a demandé au travail, par exemple, de remplacer quelqu'un, ou d'occuper un poste que vous n'occupez pas habituellement. Mais là, vous travaillez obligatoirement avec de nouvelles personnes et entre autres une femme en particulier ou en tout cas une énergie féminine qui peut-être vous considérez cette personne-là comme
peut-être étant trop exigeante, peut-être étant trop dans ses pensées, pas assez humaine, peut-être aussi. C'est pas assez... peu importe, hein, c'est comme si vous vous sentez pris au piège avec cette personne-là et vous avez envie de vous en libérer. C'est peut-être aussi cette personne-là qui est venue travailler sur votre département, par exemple, en intérim ou pour remplacer quelqu'un. Et en tout cas, on sent vraiment le besoin de se libérer, de partir, de retourner vers ce que vous aimez réellement. Retrouver la joie, retrouver vos collègues, retrouver l'endroit où vous vous sentez à votre place, hein, pour bien évoluer dans votre profession, dans votre travail, dans votre métier. D'accord? Donc, vous avez envie et besoin à ce moment-ci, de vous retrouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour bien évoluer au niveau professionnel. D'accord? J'ai vraiment l'impression de ça. Pour d'autres personnes, ça peut tout simplement, comme je l'ai dit au début, avoir envie de faire quelque chose de nouveau parce que vous avez des projets en tête, vous avez envie de mettre peut-être quelque chose sur pied, vous avez peut-être un projet que vous voulez soumettre à vos supérieurs, par exemple. Vous avez des belles idées et vous avez envie de les partager avec vos collègues et vos supérieurs. Et c'est quelque chose qui va peut-être vous faire sentir reconnu, en fait, dans votre milieu de travail. Donc, pour certains, ça peut être aussi ce scénario. Alors, on y va maintenant dans le domaine relationnel. Alors, pour le domaine relationnel, je rappelle encore, comme à chaque semaine, qu'il peut s'agir d'une relation amoureuse, mais aussi une relation amicale, familiale, peu importe. Donc, pensez à la relation qui vous préoccupe le plus et c'est probablement de cette relation que le tarot va vouloir vous parler. Alors, on retourne déjà les cartes ici. D'accord. Alors ici, j'ai l'impression que vous évoluez actuellement dans une relation qui n'est pas très, très douce, une relation qui est un petit peu difficile à vivre, qui vous fait de la peine et vous décidez de mettre un terme peut-être à la relation. Mettre un terme à la relation, ou vous mettez en tout cas un frein, un stop, un holà, peu importe, dans ce que je dirais une relation qui est... vous êtes un peu ambigu par rapport à cette relation-là. C'est comme si, avec le labyrinthe ici qui se présente, hein, c'est comme si vous n'êtes pas certain de cette relation-là, en fait. D'accord? C'est comme si vous étiez perdu. Vous vous sentez perdu, en fait, dans cette relation-là. Perdu et vous avez envie de faire une pause. Une pause ou carrément mettre un terme à la relation. Alors, on va essayer d'aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça. Mais en tout cas, clairement, c'est pas clair. Pour vous. Alors, définitivement, on nous parle d'une rupture ici, une rupture par rapport à une relation conflictuelle. Hein. On voit beaucoup de conflits ici. On n'a plus envie de rester à la même place. On a envie de prendre son bagage et de partir, d'aller voir ailleurs si j'y suis et de ne plus vivre ces conflits inutiles, en fait. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, je vais retourner toutes les cartes. Il y a une carte supplémentaire qui est... OK, définitivement, c'est une relation qui vous blesse. C'est une relation dans laquelle vous n'évoluez pas bien. Vous avez de la peine, vous avez de la tristesse en vous. Et ce que je ressens ici, c'est... Alors, pourquoi on nous montre le labyrinthe ici et que je vous dis que vous vous sentez perdu dans cette relation, c'est que ça me fait... Moi, je pense qu'on est vraiment dans un tirage amoureux dans toutes les cartes ici, parce que ça me fait penser comme si c'est une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. En fait. Un jour, elle vous demande en mariage et le lendemain, elle vous fait du mal, elle vous blesse et elle vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, par exemple. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens ici. Donc, ça crée des conflits, bien sûr, et vous avez simplement envie de quitter. Vous n'avez pas envie de continuer dans une relation comme ça parce que vous ne savez pas sur quel pied danser.
D'accord? Donc, un jour, c'est je t'aime à la folie, je veux te marier, veux-tu m'épouser? Et le lendemain, c'est vous blesser inutilement et vous dire que vous n'en valez pas la peine, vous n'êtes pas à la hauteur de la situation, que vous n'allez pas combler cette personne-là. Voyez-vous? Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je ressens les choses, mais je sens ici qu'avec cette carte-là, on nous montre en fait que votre cœur n'est pas tout à fait... Vous n'avez peut-être pas laissé la chance ou vous n'allez peut-être pas laisser la chance à la personne de vous détruire complètement. Parce qu'avec cette carte-là, on est sur une carte qui nous dit que votre cœur n'est pas tout à fait brisé, n'est pas tout à fait écrasé. Contrairement peut-être à cette carte-ci, même si dans cette carte-là, on voit quand même qu'il y a un espoir, il y a la pluie, il y a la pluie, mais il y a le soleil derrière les nuages. Hein. Alors ça peut me dire que vous avez encore la capacité de ressortir indemne de cette situation, de cette relation-là, d'accord? Même si elle vous a blessé, elle vous a fait de la peine, mais vous avez la force et la capacité d'en sortir indemne et de continuer votre chemin de vie. D'accord? Alors, ne soyez pas trop longtemps dans la tristesse de ressasser et de vous poser justement la question est-ce que vous étiez à la hauteur? Est-ce que je suis capable de rendre quelqu'un heureux? Ne rentrez pas dans ce genre de discours de discours personnel. Il faut vraiment voir en fait que cette personne-là, peut-être que c'est elle qui était instable et qui ne savait pas où elle voulait aller vraiment dans cette relation-là. D'accord? Je vais regarder un petit peu dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, voyez-vous, on a d'abord le soleil. Bon, voyez-vous, regardez, on a le soleil, on a la lune. Déjà en partant, c'est la même chose, c'est la même énergie. Un jour, il fait beau, un jour, c'est la nuit. On n'est pas sûr, on est dans les peurs, on est dans les doutes, on est... voyez-vous, c'est dans les contraires ici. Il y a comme une ambiguïté. On n'est pas sûr de ce qu'on veut, on n'est pas clair non plus dans quoi on veut aller avec cette relation-là. On a peut-être un sentiment de manque, d'accord? On est dans le manque, il y a quelque chose, dans les regrets, pardon. Dans les regrets aussi. Donc, je vais arrêter à un moment donné, mais voyez-vous, un peu sous l'emprise de quelqu'un ici. Voyez-vous, des disputes, des conflits, toujours en train de se sentir toujours en train de défendre son point, comprenez-vous? Donc, c'est dans l'ambiguïté. Dans l'ambiguïté. Voilà. Alors voilà, mes chers amis, c'est pas une relation très facile à vivre hein, quand on vit des choses comme ça, c'est pas très agréable. Donc, si vous avez la lucidité, en fait, de justement de mettre un frein tout de suite à cette relation-là pour apprendre, encore une fois, pour apprendre de cette relation-là, prenez ce qu'il y a à apprendre et partez avec ça, tout simplement, et continuez à votre chemin et continuez à vous élever et à progresser dans votre vie. D'accord? Alors, un dernier petit message avant de vous quitter, mes chers amis. On a un petit message. Alors, voyez-vous, c'est la carte Le Roi, les responsabilités. On vous dit, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Alors, ça va très, très bien avec ces tirages-là. Si vous n'aimez pas une situation dans laquelle vous évoluez, essayez de la changer. Changez-la. Ne restez pas accroché au passé. Ne restez pas accroché à des discours mentaux qui vous rabaissent, par exemple. Ne restez pas accroché à une relation qui définitivement ne vous convient pas, mais plutôt cherchez une réponse, cherchez à grandir à travers ça et à vous élever tout simplement.
Alors voilà mes chers amis, ça met fin à notre tirage pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, bien sûr, et laisser des commentaires également, ça fait plaisir à vous lire. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous, bien sûr. Et partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre les messages. Et je vous souhaite vraiment de passer une très très belle semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.